Je sais pas vous, mais moi je ne connais personne qui n'ait jamais eu peur de qui que ce soit dans sa vie. Peu importe la raison, peu importe les circonstances. C'est pourquoi dans cet épisode 2, on va voir s'il faut craindre l'homme puissant, politiquement puissant, ou bien riche, ou bien qu'il ait des connexions avec des gens haut placés, plus que Dieu. Le passage de cet épisode traitera de 2 Chroniques, chapitres 18 et 19. Dans ce passage, il y a 3 personnages importants. Josaphat, qui est le roi de Juda, le roi Akab, roi d'Israël, et le prophète Michée, prophète de l'Éternel. Josaphat est le roi de Juda, qui fait les choses bien aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, se retrouve lié par les liens du mariage avec la famille du roi Akab, roi d'Israël, qui en profite du coup pour lui demander son aide précieuse pour aller conquérir la ville de Ramoth, en Galaad. Ramoth qui est occupée par les Syriens. Pour les personnes qui viennent juste de débarquer mais qui n'ont pas vu l'épisode numéro 1, ce concept c'est tout simple. On va prendre le bilinguisme et on va l'appliquer à la Bible pour mieux comprendre le vocabulaire, la grammaire et tout ça, française et anglaise, pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans le bilinguisme. Je pense que c'est surtout destiné aux personnes qui sont bien avancées dans leur bilinguisme, même si les curieux de la Bible peuvent aussi se retrouver là-dedans. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, s'il y a des mots qui sont un petit peu compliqués, je vous les expliquerai au fur et à mesure. On se prend pas la tête, vraiment pas. Tous les dimanches, ce sera ce concept de... Vous retrouverez l'épisode numéro 1 dans la description. Si jamais vous avez d'autres passages qui vous intéresseraient qu'on aborde ensemble, dites-le moi dans les commentaires, je lirai et on fera en sorte de voir ça tous ensemble au fur et à mesure. So for my English friend, today's episode will be about 2 Chronicles chapter 18 and 19. If you watch episode number 1, I will read in French and in English to see the differences in the vocabulary, to give more insight of what's going on and how the differences of text are important to know more about each characters of the Bible. Ce qui me frappe déjà, c'est que les noms ne sont pas du tout les mêmes. En français, le roi Josaphat, en anglais, il s'appelle Jehoshaphat. En français, le roi d'Israël s'appelle Akab, même si ça s'écrit Achab, alors qu'en anglais, il est marqué Ahab. Puis ensuite, nous avons le prophète Michée au verset 7. Oh, en anglais, He is Micaiah. On a des noms qui sont un petit peu plus longs cette fois-ci. C'est sympathique, dis donc. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit retrouver Akab en Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le poussa à monter à Ramoth en Galaad. Et en anglais, Jehoshaphat had riches and honor in abundance, and by marriage he allied himself with Ahab. After some years, he went down to visit Ahab in Samaria, and Ahab killed sheep and oxen in abundance for him and the people who were with him, and persuaded him to go up with him to Ramoth Gilead. Je pense qu'on peut comprendre assez facilement sheep, brebis, bœuf, oxen, Galaad, Gilead. Ça plante le décor. Il n'y a rien de si excellent. C'est juste que les différents noms sont prononcés assez différemment. Donc, je trouvais ça intéressant de les dire comme ça. Ensuite, Josaphat demande à Akab de consulter l'Éternel pour savoir s'il devait monter en Ramoth ensemble. Ce que vous ne savez peut-être pas, si vous n'êtes pas très familier avec ce passage-là, c'est qu'à cette époque-là, le roi Akab, en Samarie, il est marié avec la reine Jézabel. C'est une femme qui vient d'un autre pays, qui ne vient pas d'Israël. Elle n'a pas du tout les mêmes coutumes qu'eux, et c'est peu dire. Elle vénère les Baals. Les Baals, ce sont des idoles qui sont vénérés par tous les peuples qui sont autour d'Israël. Ce sont des faux dieux faits de main d'homme et auxquels les peuples vouent des sacrifices de tout genre, dont quelque chose qui revient assez souvent, le sacrifice des enfants par le feu pour leur dieu. Ouais, à ce niveau-là. Inutile de vous dire que pour Dieu, c'est une abomination. Et Jézabel avait fait tuer les prophètes de l'Éternel et a forcé la population du peuple d'Israël à vouer des cultes au Baal. C'est à l'intérieur du temple de l'Éternel que les prophètes de Baal faisaient des sacrifices, faisaient leurs rituels et tout ça pour leur Baal. Le culot, je vais vous dire.
the audacity. Et du coup, c'est pour ça que lorsque Josaphat demande à Akab de consulter l'Éternel, il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui sont capables de répondre positivement à ça. Parce que si vous voulez, au verset 6, verse 6, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise toujours que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. And in English, verse 6, but Jehoshaphat said, is there not still a prophet of the Lord here, that we may inquire of him? So the king of Israel said to Jehoshaphat, there is still one man by whom we may inquire of the Lord, but I hate him, because he never prophesies good concerning me, but always evil. He is Micaiah, the son of Imla. Petit point, du coup, consulter l'Éternel en anglais se dit that we may inquire of him. C'est une demande officielle en gros. C'est un mot de vocabulaire assez soutenu qui montre en gros à quel point Josaphat respecte le Seigneur. Alors qu'en français, du coup, simplement consulter, c'est vrai que consulter c'est soutenu, mais ça me concerne peut-être que moi, mais j'ai pas l'impression que ce soit si révérencieux. En bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en anglais, il lui dit I hate him, I hate him. Donc je le hais. Alors qu'en français, c'est mais je le déteste car il ne prophétise rien de bon sur moi. He never prophesies good concerning me concernant. Je pense que c'est surtout un choix de traduction, mais bon, ça change pas énormément de choses. Là où ça commence à être intéressant, c'est que du coup, retenez bien que tout à l'heure, on avait dit que les prophètes de l'Éternel avaient été sous l'ordre de Jézabel. Tous les prophètes qui sont dans la cour d'Akab sont des prophètes de Baal, et le seul prophète qui restait fidèle à l'Éternel, c'est Michée. Ils font venir Michée donc, et on lui demande de mentir. La menace qu'ils font à Michée, vous la retrouvez au verset numéro 12 du chapitre 18 du coup, verse 12 of chapter 18. Then the messenger who had gone to call Micaiah spoke to him, saying, now listen, the words of the prophets with one accord encourage the king. Therefore, please let your word be like the word of one of them, and speak encouragement. And Micaiah said, as the Lord lives, whatever my God says that I will speak. The words of the prophet with one accord, avec une seule voix, à l'unisson, tous ensemble en gros. En français, du coup, on a le messager qui est allé appeler Michée, lui dit, les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que mon Dieu dira. One accord, en français, ils ont traduit ça par ils sont unanimes. C'est plus recherché, c'est plus soutenu si vous voulez. Michée ment, mais le roi Akab a déjà un passif avec lui. La lignée des rois avant Akab et après Akab se sont détournés de l'Éternel bien souvent, bien rapidement, et en allant toujours de plus en plus dans les extrêmes. Je vous encourage à lire des juges jusqu'au roi. Vous verrez que c'est toute une ribambelle de... Voilà, je pense que mon expression veut tout dire. Et du coup, comme il ne suit plus l'Éternel, ni ses commandements, ni ses précautions, ce n'est pas étonnant qu'il ne lui arrive que des dingueries, pour être poli. Le roi, du coup, comme il y est habitué à ce que Michée ne lui dise que des trucs que lui juge mauvais, il lui dit, bon, c'est pas normal que tu me dises des trucs positifs pour une fois, je sais que tu mens, donc dis-moi la vérité. Michée répond, tout Israël sera dispersé sur les montagnes, comme les brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas de seigneur
que chacun retourne en paix chez lui. Then he said, I saw all Israel scattered on the mountains, as sheep that have no shepherd. And the Lord said, These have no master. Let each return to his house in peace. Akab n'est pas content. Michée raconte pourquoi est-ce que les prophètes de Baal ont raconté ce qu'ils ont raconté au roi Akab. Versets 19 à 22. On va ne faire que le lire juste pour apprécier le moment, pour apprécier à quel point l'Éternel peut vraiment tout faire. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galaad, afin qu'il y meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, comment? Je vais sortir, a-t-il dit, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. De Baal, du coup, les prophètes de Baal. L'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur sur toi. In English, and the Lord said, who will persuade Ahab, king of Israel, to go up, that he may fall at Ramoth Gilead? So one spoke in this manner, and the another spoke in that manner. Then a spirit came forward and stood before the Lord, and said, I will persuade him. The Lord said to him, in what way? So he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, you shall persuade him and also prevail. Réussir. Go out and do so. Therefore, look, the Lord has put a lying spirit in the mouth of these prophets of yours, and the Lord has declared disaster against you. Bien sûr, vous vous en doutez bien, ça ne plaît pas à Akab. Il décide quand même d'y aller, non sans avoir fait enfermer Michée en prison. Michée qui en profite pour lui dire que si Akab revient de la bataille en paix, tranquillement, c'est que l'Éternel Dieu n'a pas parlé au travers de Michée. Il décide d'y aller en se déguisant. Why is that? Pourquoi ça? Il croit sincèrement pouvoir faire en sorte que la prophétie de Michée, la prophétie de l'Éternel, l'ordre de l'Éternel ne se réalise pas. On rappelle quand même que notre Dieu est tout-puissant, d'une part, et que sa volonté sera faite, de toute manière, sur la terre comme au ciel. Donc, est-ce que vous voyez la douille arriver? It's gonna be a disaster. Et ils montent tous les deux en Ramoth. Le roi de Syrie, pas le roi d'Assyrie, mais le roi de Syrie, a donné des instructions à ses guerriers. Au verset 30, le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. Now the king of Syria had commanded the captain of the chariot who were with him, saying, fight no one, small or great, but only with the king of Israel. With no one c'est personne. Ne vous battez avec personne, small or great, pas en taille, hein, mais en grade militaire. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Josaphat est dans la ligne de mire. Josaphat is targeted by the soldier, but at the moment they notice he is not the king of Israel. Au moment où ils ont su que c'était pas lui spécifiquement le roi d'Israël, ils se sont détournés de lui. They went away to look for the king of Israel. Ils se sont éloignés de lui en gros pour aller chercher Akab. Sauf que comme il est déguisé, ils le trouvent pas forcément. Mais il y a quand même des tirs perdus qui arrivent à le toucher. Akab est blessé. Et il meurt le soir même. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire? Suite à ça, tout le monde rentre chez soi. Josaphat retourne dans son pays où le prophète de Juda vient le voir en disant qu'il a péché contre l'Éternel. Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit « Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. »
Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Et ça, c'est un acte de clémence, parce que toutes les personnes qui se sont détournées de Dieu dès le départ, ou très rapidement après avoir été couronnées, ont mal fini. Hein. Les poteaux sacrés, c'était les monuments érigés par le peuple de Juda pour vénérer les Astartés, les idoles des pays étrangers autour. J'ai voulu le faire en anglais. Then Jehoshaphat, the king of Judah, returned safely to his house in Jerusalem. And Jehu, the son of Hanani, the seer, went out to meet him, and said to King Jehoshaphat, Should you help the wicked and love those who hate the Lord? En gros, ça veut dire, je paraphrase beaucoup, Akab fait ce qui est mal à mes yeux, donc comment toi, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui fait ma volonté, tu décides de me mettre de côté pour aller faire des trucs avec quelqu'un qui me crache dessus. Hein. Akab n'avait du coup aucune révérence, aucun respect pour l'Éternel. Therefore, the wrath of the Lord is upon you. Nevertheless, good things are found in you, in that you have removed the wooden image from the land, and have prepared your heart to seek God. Suite à ça, il reprend place et il se repent, et il dit au juge, faites attention à votre manière d'agir, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, et il sera près de vous quand vous rendrez votre verdict. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots de vin. Montrez-vous fort et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Verse 6, And said to the judges, Take heed to what you are doing, for you do not judge for man, but for the Lord, who is with you in the judgment. Now, therefore, let the fear of the Lord be upon you. Take care and do it, for there is no iniquity with the Lord our God, no partiality, no taking of bribes. Bribes, avec un B, pas avec un D, parce que bribe, c'est autre chose. Bribes, c'est les pots de vin. On bribe quelqu'un, c'est que on le corrompt financièrement, en gros. Iniquity, ils l'ont traduit par injustice. No partiality, pas de favoritisme, des choses qui devraient normalement se faire dans la vie. Hein. Ça devrait être la norme, si vous voulez mon avis. Hein? Mais le monde est tellement corrompu de nos jours. Behave courageously, and the Lord will be with the good. Montrez-vous fort et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi est-ce que du coup il y a des nuances dans la traduction anglaise et française, des fois à des moments différents. Mais bon, la théâtralité est toujours privilégiée dans la NKJV. Je ne sais pas si c'est comme ça tout du long dans la Bible, puisque je suis toujours dans mon challenge de lecture de la Bible française en 6 mois. J'avais dit que l'année dernière, je l'avais fait en 1 an, mais là, je suis en train de la faire en 6 mois. Du coup, je ne fais que la française. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, je vois les correspondances en anglais qui se font comme ça, mais je connais pas forcément le texte en anglais. Mais du coup, je découvre avec vous, donc c'est un partage avant tout. La problématique du départ, est-ce qu'il faut craindre le puissant plutôt que Dieu ? Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en déduisez, vous ? Mais pour moi, c'est assez clair. Il ne faut pas craindre l'homme. Pourquoi ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que peut me faire un homme ? Que peut me faire un homme ? J'ai noté à ce propos-là, lorsque je préparais la vidéo, un verset. Osée, chapitre 6, verset 6. I have noted a verse from the book of Hosea, chapter 6, verse 6. Car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Je vais vous le retrouver en anglais. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Qu'on voit souvent du coup dans le Nouveau Testament, le fait de crucifier sa chair pour suivre Jésus, parce que Dieu préfère la miséricorde au sacrifice. Il ne fait pas les choses pour
pour nous punir. Il préférerait qu'on l'écoute et qu'on se rapproche de lui plutôt que d'en payer le prix en nous entêtant à suivre nos propres voies qui sont souvent autodestructrices pour une raison qui nous est propre, c'est probablement dans notre nature, de penser d'abord à découvrir sans penser aux conséquences de quoi que ce soit et de se retrouver dans des situations assez improbables qui finissent par nous faire du mal, en gros. C'est un petit message pour les personnes qui se sentent découragées parfois parce qu'ils n'ont pas l'impression que Dieu les sorte de situations où tu as des peines de cœur ou des peines d'amitié, alors que la personne t'a montré que t'avais pas à te faire autant de films dans ta tête et que Dieu n'a pas préservé ton cœur. C'est pas que Dieu n'a pas préservé ton cœur, c'est que tu as décidé de suivre. Dieu ne va pas t'empêcher de t'engager dans une relation amoureuse ou amicale, mais il va te parler au travers de cette personne, pas directement, mais dans le fait que cette personne ne soit pas... ça te montre qu'en gros elle n'est pas digne de confiance, que ceci, ça. Ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille en te disant cette personne-là, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas une personne avec qui je dois m'engager en quoi que ce soit, quoi. Si je vous dis ça, c'est parce que j'en ai fait les frais moi aussi. Dieu nous enlève souvent des relations parce que il sait que ces relations sont mauvaises pour nous, pour notre développement ici sur Terre. Le nombre de fois où je me suis retrouvée le cœur brisé par le passé parce qu'une personne m'avait rejetée ou qu'une personne m'avait fait du mal, pas physiquement, hein, mais psychologiquement. J'ai compris qu'en gros, c'était parce que moi, je m'étais entêtée à me mettre des œillères et à vouloir essayer de faire progresser la relation alors que c'était complètement un sens unique. Et j'étais persuadée que, voilà, une espèce de dépendance affective. Et Dieu m'a malgré tout préservée en empêchant que ça aille plus loin que ça, en gros, quoi. Donc ça, je ne l'ai compris qu'en venant à Jésus, quoi. Je ne sais pas si ça pourra trop vous encourager vis-à-vis de ça, mais sachez que rien ici sur Terre n'est fait au hasard. Rien. Même si l'homme qui est de chair essaiera de vous manipuler, de vous menacer ou quoi que ce soit, il y a un verset de la Bible qui dit que, je paraphrase beaucoup, que l'homme peut tuer la chair, mais que la personne qu'il faut réellement craindre et respecter, c'est la personne qui peut tuer ta chair et ton esprit. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça, c'est Dieu. Parce que si on peut tous respirer aujourd'hui, que si tous les matins on ouvre les yeux, c'est parce qu'il le permet seulement. Donc, il ne faut pas oublier que même si on pense qu'ici sur Terre tout nous est dû, qu'on va vivre demain, rien n'est dit en fait. Donc c'est pour ça que moi je serai toujours reconnaissante que Dieu me réveille tous les matins et me permette de faire ce qu'il faut faire auprès de ma famille, auprès des gens, sur cette chaîne YouTube aussi. Cette chaîne YouTube en soi c'est même pas la mienne hein, à la base. J'avais pas du tout prévu d'enseigner les langues aux gens, mais c'est lui qui m'a soufflé cette voix-là, qui m'a dit toi tu vas enseigner les langues aux gens. Mais ouais, à la base je savais pas du tout comment est-ce qu'il allait se servir de cette chaîne pour toucher les gens. Voilà, donc il me les a révélés petit à petit. Entre le moment où il a dit que j'allais enseigner les langues et le début de la chaîne, il y a eu quasiment 1 an. Et entre le début de la chaîne et ce concept-là, il y a eu 2 mois. Bref, je divague beaucoup, mais dites-moi ce que vous pensez de ce 2e épisode dans les commentaires. Si vous avez un autre passage de la Bible que vous aimeriez qu'on voit ensemble, dites-le moi aussi. Et sinon, à dimanche prochain pour l'épisode numéro 3. Que Dieu vous garde. Bye!